Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Bonne semaine, je vous la souhaite déjà dans les grâces de Dieu, les grâces abondantes et parfaites du Seigneur notre Dieu. Je vous amène un autre verset avec des éléments prescrits par les seigneurs. Alors, c'est en Lévitique chapitre 19 et au verset 37. Lévitique chapitre 19 et le verset 37, dans lequel l'Éternel Dieu dit: Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Donc, euh, deux grands, je dirais, commandements. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances. Et puis, non seulement les observer, il faut les mettre en pratique aussi. On pourrait dire, et comment, si on les observe, on ne peut pas les observer, on ne peut pas observer les lois et les ordonnances de Dieu sans les mettre en pratique. Mais si le texte dit il faut les mettre en pratique aussi, c'est parce que Dieu sait qu'il peut y avoir l'occasion de les observer et de ne pas les mettre en pratique. Les observer, c'est une chose, les pratiquer en est une autre. Et il y a beaucoup qui parlent, enfin, moi je suis dans le général, vous comprenez? Il y a beaucoup qui parlent, mais qui passent rarement à l'action. Alors, je pense que c'est ici la raison pour laquelle le texte nous dit, le verset nous dit, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Donc, les observer, il ne faut pas les observer seulement du bout des lèvres. Il ne faut pas les observer seulement sur le plan théorique. Théoriquement parlant, les observer, en parler, etc. Enfin, s'abstenir même des interdits de ce qu'on dit, mais on ne passe pas, si l'on ne passe pas à l'action, il y a un manque là-dedans, il y a un manque dans, quant à la réponse à ces ordonnances de Dieu. C'est, en gros, il faut le voir comme ça. Il faut les observer, okay? Il faut les observer, mais il faut les mettre en pratique aussi. Ça veut dire il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. On vous dit de ne pas. On vous dit, par exemple, bon, je vais prendre un exemple que nous avons déjà vu, une ordonnance que l'on avait déjà vue, enfin, soit la dernière, jusqu'ici. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard ou bien la personne du sage, etc. Tu craindras ton Dieu. Okay? Si je prends par exemple le dernier élément de ce verset, tu craindras ton Dieu si quelqu'un qui l'enseigne, et souvent on est très fort là-dedans, hein, c'est Lévitique 19:32, si on veut y jeter un coup d'œil. Lévitique 19:32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu.
Écoutez, il y a beaucoup de gens qui enseignent dans nos églises, hein, dans les milieux et pas seulement chrétiens évangéliques, dans le judaïsme aussi, dans les milieux, je dirais, religieux, hein, on enseigne aux gens à craindre Dieu, tandis que de son côté, les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui ne craignent pas Dieu, Ils l'enseignent. Alors là, ils enseignent l'ordonnance de Dieu, hein, et ils demandent aux gens de les observer, hein, tandis que eux, ils ne les observent pas. C'est un exemple de la mise en pratique. Avant même de l'enseigner aux autres, il faut qu'on ait la sagesse de les pratiquer soi-même. Avant de prêcher un message aux autres, il faut qu'on se prêche ce message-là. Écoutez, là je suis dans mes plates-bandes, je parle pour moi-même. Avant que je vous prêche un message à partir d'un texte donné de la Bible, je dois me le prêcher, je dois me prêcher ce message-là. En d'autres termes, il ne faut pas que je sois en train de prêcher ou bien de vous prêcher une chose et de faire le contraire de cette chose prêchée. Okay? C'est là. Prêcher une chose et agir autrement. Il y a beaucoup qui le font. Et ça n'honore pas du tout l'évangile de la grâce. Ça n'honore pas le Seigneur. Ça n'honore pas l'Éternel, notre Dieu. Lorsque les gens du dehors nous voient et nous entendent prêcher telle chose et nous voient agir autrement, nous voient faire autre chose. C'est très important. C'est très important. Malheureusement, peut-être très peu prédicateurs m'écoutent, me suivent, m'entendent. Mais, bon, ça ne me dérange pas du tout. Mais, d'abord et avant tout, c'est à nous. C'est à nous qui sommes en avant. C'est à nous qui dispensons la parole, de nous la prêcher d'abord avant d'aller en parler aux autres. En d'autres mots, ce que nous leur disons, il faut qu'ils voient que ces autres-là voient le manifeste de ce que nous disons en nous. Il faut que nous le manifestions. Il faut que nous le démontrions. Il faut que nous agissions comme nous prêchons, comme nous le disons, hein, comme nous le leur présentons, hein, dans la parole de Dieu. Et Jésus eut à reprocher, pas à reprocher seulement, mais à fustiger les chefs religieux juifs de son époque. En Matthieu 24, 23, il leur a dit, et ils sont assis dans la chair de Moïse, et ils vous disent, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, et pourtant, les autres, ils ne font rien. Le texte nous dit, si je peux trouver rapidement ce texte, le texte nous dit, il filtre un moucheron, quelque chose de ce genre, et puis pour démontrer comment ils sont malhonnêtes, ils agissent avec malhonnêteté par rapport à la foule, et qui s'assoit devant eux. Matthieu chapitre 23, verset 2. Bon, verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc
et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus dit, il faut faire ce qu'ils vous disent, mais c'est le contraire que les gens dans nos églises font. Quand un serviteur, quand un pasteur, un prédicateur leur dit des choses et ne le font pas eux-mêmes, eh bien, là, ils disent, bon, écoutez, si lui, il ne le fait pas, pourquoi je dois le faire? Mais non, c'est pas ça que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus commence par dire, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, tout, pas seulement en partie, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, c'est de cette façon que le Seigneur a parlé ailleurs dans ce texte de Matthieu. Il arrive même à dire beaucoup d'autres choses. Nous n'entrerons pas dans ces choses-là pour l'instant, mais ce qu'il faut retenir ici, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez observer toutes les lois et toutes les ordonnances de Dieu. Les lois et les ordonnances ne sont pas des pasteurs, les lois et des ordonnances des pasteurs, des prédicateurs, de vos conducteurs spirituels. Non, elles ne sont pas de vos conducteurs spirituels. Ils sont de Dieu. C'est à Dieu que vous devez obéir et non aux hommes. D'accord? Et puis, il faut les mettre en pratique aussi. Voyez-vous, c'est pas le pasteur qui vous sauve, le prédicateur ou bien l'annonceur, l'évangéliste, n'importe là. C'est pas eux qui vous sauvent. Ceux qui vous sauvent, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous sauve si vous observez ces lois, si vous observez ces ordonnances, si vous les mettez en pratique. Le Seigneur Jésus, encore une fois, nous exhorte à faire tout ce qu'il vous dit, selon la parole. Selon la parole. Pas tout ce qu'ils vous disent pour leur avantage, je ne sais pas moi, pour leur renommée, non. Selon la parole. Tout ce qu'ils vous disent selon la parole. C'est ça qui importe. Si c'est la parole, si c'est la parole qui vous le dit, si c'est selon la parole, sous l'onction de l'Esprit Saint qu'il vous parle, voilà. Mais écoutez, s'ils sont en train de vous raconter toutes sortes de ragots, toutes sortes de... Écoutez là, non, il n'en est pas question. C'est les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu qui valent la peine. C'est ça là, c'est pas autre chose. Et si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que la parole de Dieu, écoutez, envoyez-les promener tout simplement. Tout simplement, envoyez-le promener, ne l'écoutez pas.
ne l'écoutez pas. Voilà. Vous observerez toutes mes lois, les lois de Dieu, et toutes mes ordonnances, les ordonnances de Dieu, et vous les mettrez en pratique. C'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire, à observer les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, et à les mettre en pratique. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui parle. Amen. Cloche sonne et l'évangile retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend de chants joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel réponde, en acclamant le Dieu fort. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Annoncez cloche céleste la venue d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'étendent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Sonnez de l'heure suprême, il a honté le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez de joie, louez le triomphateur, la combat lâché sa proie, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Votre voix, cloche fidèle, va parcourant l'univers, suppliez tous les rebelles qui gémissent dans les fers, de chercher la délivrance, le pardon, la liberté, en Christ leur seule espérance, pour le temps, l'éternité. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Tendre Père, merci, merci infiniment parce que ta parole est plus douce que le miel, que même ce qui coule des rayons.
La Bible le dit et c'est vrai. Parce que plus on mange de la parole, plus on a envie de la manger, de la dévorer. Parce que elle est tellement bonne, elle est tellement succulente, elle est tellement douce à nos palais. Merci Seigneur, merci pour tes lois, pour tes ordonnances. Parce que ce sont des lois, ce sont des ordonnances qui contribuent à notre évolution, à notre avancement, à notre épanouissement spirituel, social, intellectuel, moral et tout. Seigneur, rien, ta parole n'échappe. Rien, papa, rien. Tout y est, absolument tout y est. Il suffit seulement de chercher à saisir pour nous-mêmes ce que tu dis dans ta parole, ce que tu veux pour nous. Il y va de notre bien-être profond, tant spirituel que matériel, bien-être pour notre vie ici et maintenant et aussi pour notre vie dans l'au-delà. Comment ne pas le comprendre? Papa, merci de nous l'avoir donné. Merci, Seigneur, de nous laisser l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour nous instruire dans toute la vérité. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Les bien-aimés qui rentrent au travail sont devant toi. Ceux-là qui sont en vacances sont devant toi aussi. Ceux et celles qui sont en voyage sont devant toi, ô Dieu. Il y en a plusieurs qui étaient partis depuis 1 semaine, 2 semaines. Il y en a d'autres qui vont partir au cours de cette semaine. Papa, je les remets entre ta main. Que ceux-là qui s'apprêtent à rentrer au pays après leur séjour à l'étranger, eh bien, soient sous ta garde attentive. Papa, ramène-les, nous t'en supplions, dans le nom de Jésus, sous tes ailes, les ailes de la grâce. Fais-leur cette miséricorde. C'est le cas de notre sœur Nirva Rameau, qui doit rentrer cette semaine après son séjour passé à l'extérieur. Accompagne-la, papa, accompagne ses frères et sœurs, les autres qui font équipe avec elle. Merci, Père. Les autres bien-aimés qui partiront au cours de la semaine, leur voyage est devant toi aussi. Seigneur, prépare le chemin pour la route, pour l'endroit qu'ils vont fouler pour eux, oh Dieu. Préserve-les, papa, de toute chute, de toute embûche, de toute maladie contagieuse et infectieuse. La pandémie est déjà là. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle continue de faire trembler les gens du monde entier. Elle continue, oh Dieu, d'envoyer dans la tombe beaucoup de gens. Seigneur, nous la remettons aussi entre tes mains, cette pandémie, ce virus qui à chaque moment change, qui mute. Seigneur, fais grâce, oh Dieu, à ton peuple. Fais grâce au monde entier, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce aux humains. Oui, nos comportements te déplaisent. Nos comportements font en sorte que tu nous abandonnes à nous-mêmes. Mais papa, nous te prions. Aie pitié. Aie pitié de nous. Aie pitié de tes créatures. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de tes enfants. Dieu de vérité. Aie pitié, fais-nous grâce. À cause du sang versé de Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé,
Et c'est en son nom puissant, merveilleux, extraordinaire, que nous t'adressons toutes ces requêtes. Béni soit ton nom à jamais. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel